deuxième manche, celle de la seconde chance. Merci de jouer avec nous les amis. Hashtag 100% logique. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez commenter l'émission, nous envoyer vos réponses, vous aussi. Merci de jouer en même temps que les candidats. Ils sont plus très nombreux, hein, mine de rien. Attention, ça serait quand même dommage que tout le monde perde avant la fin de l'émission. On serait quand même un peu embêtés. Et alors j'aime bien ce moment parce qu'on arrive à des questions très difficiles auxquelles moins d'un Français sur deux est capable de répondre. Figurez-vous. Oui, parce que c'est trop facile. Hein. Ouais, on va ressortir la question des billes, prochainement. Alors ça se complique, mais j'ai une bonne nouvelle quand même. Puisqu'à partir de maintenant, dans cette manche, si vous vous trompez, vous aurez droit à une seconde chance. C'est-à-dire qu'on vous posera une question de rattrapage du même niveau, pour tenter de rester en jeu. La cagnotte est déjà très très haute, regardez. 65 000 euros minimum pour l'un ou l'une d'entre vous, peut-être ce soir. Toujours en course avec nous, Charlotte, notre pro de la logique. Charlotte, ça veut dire que vous avez bien fait de réviser avec tous vos bouquins de logique. Hein. Oui. Vous voulez que je vous appelle Miss Logique? Vous avez mérité la médaille de la logique. Attention les pieds, vous êtes là, elle est où, elle est là. Bonne chance pour la suite. Elle a la pression, je peux vous dire. Tout le monde a la pression, y compris nos trois invités. J'ai hâte de savoir comment vous allez vous débrouiller. Il faut poser 50 questions de plus, mais qu'il arrête de faire tout le vent qu'il y a au milieu. Entre, quoi. Quelle allumette doit être supprimée pour que l'opération soit exacte? L'allumette A, B, C, D ou E? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Ah ouais. Ouais. Quelle allumette doit être supprimée pour que l'opération soit exacte? Ils sont en apnée les trois. La réponse est sous vos yeux. J'adore ce pouvoir de vous mettre la pression comme ça. Dès qu'ils ont répondu, ils ont regardé les réponses des voisins en disant ouf, on a la même. Ça veut pas dire que c'est la bonne. Alors cette histoire d'allumette, est-ce qu'elle va vous faire craquer? Combien de candidats ont mangé? Regardez. Alors, 4 candidats en danger. Alors, est-ce qu'il fallait vraiment suer à grosses gouttes, comme nos trois invités? 1 moins 8. Effectivement, on est d'accord, ça fait pas 1. Donc il fallait trouver comment enlever les allumettes pour avoir une opération exacte. Alors pour que 1 moins quelque chose égale 1, qu'est-ce qui nous manque? 0. Eh ben, il nous manque le 0. Il fallait donc enlever, regardez, l'allumette D pour que le 8 se transforme en 0. Et là, ça marchait. 1 moins 0 égale 1. On avait une bonne addition. Figurez-vous qu'on est allé poser la même question à des Français. Eh ben, eux aussi, ils ont galéré. 1 moins 8 égale 1, mais ça n'a pas de sens. Alors ça c'est ton domaine. Hein. Il faut pas en enlever une, c'est ça? T'en enlèves une, Ouais. ça rend l'équation correcte. T'en enlèves une. Non, mais pourquoi? Non? Je ne sais pas comment il faut faire. Ça a l'air bête comme ça. Si je l'écrivais, peut-être ce serait moins difficile. 1 moins 0 égale 1. C'est ma fille. Ça fait 2. Moins. je crois qu'il y a des si compliqués que ça, alors. Ah, c'est 1. Moins. 0. Hein? Bah oui, je sais. Il y en a des fois, c'est compliqué avec les allumettes. Mais ça, je trouve que c'est. 0 égale... Non, j'en sais rien. En fait, c'est des trucs de logique que tout le monde n'a pas le cerveau pour faire tout pareil. Comme avant, la question, quand on n'a pas su répondre, on a déjà trouvé. C'est Morgane, la chérie d'Alexandre. Vous voyez, Alexandre, il a perdu votre amoureux au coup d'avant. Vous, cette fois-ci, vous êtes en danger. Donc, vous pouvez vous sauver. Vous faites quoi dans la vie, Je Morgane? suis UX designer. UX. Ouais. C'est quoi UX designer? Expérience utilisateur dans la tech, les startups, tout ça. Ah, ça se dit UX. UX, ouais. Utilisator Experience. C'est ça. Oh, j'ai trouvé. Ah ouais, c'est ça. Et vous êtes surnommé Chippy. Oui, par mes parents. Vous êtes une petite Chippy. C'est ça. Alexandre, elle est un peu Chippy, votre chérie? Beaucoup. Ah, beaucoup Chippy.
Elle est beaucoup Chippy. La Chippy est rouge. La Chippy va peut-être se sauver dans un instant. Bonne chance, Morgane. Et Perrine est également en rouge. Perrine, souvenez-vous, c'est la fille de notre pilote d'avion tout à l'heure, de Marc. Qu'est-ce que vous avez répondu, Perrine? J'ai répondu la C. Alors la C, c'était... Voilà, ça faisait 1 moins 9 égale 1. Ouais, ça allait pas. Vous n'êtes pas prof de maths? Non. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis à la fac de droit. Il paraît que vous avez un doudou. Ouais, je l'ai Vous l'avez apporté là avec moi. C'est quoi le doudou? Il s'appelle Petit Prince. Il est trop mignon. Vous l'avez depuis combien de temps? Depuis que je suis née. Depuis toute petite. Comment vous le lavez? Parce que c'est toujours compliqué de laver le doudou. Hein? Je lave Pas pas. plus grand que son doudou. Oh, il a plu, hein. Combien d'années? Ah, il a plu. C'est pas mal qu'il n'aura pas de nier. Ça sent d'ici ou pas? Ouais, tu vois, pas de nuit. Oui, il ne jettera pas. Ouais, voilà, il est toujours dans la chambre. 30 ans, il doit un peu schnouffer, non? Mais non, oui. ouais, il se lave tout seul, il est grand. Bien sûr, il se lave tout seul pendant que maman n'est pas là. Très bien. Merci Perrine et son doudou. Ils vont peut-être se sauver maintenant, puisque si vous êtes en rouge, je rappelle que vous pouvez sauver votre place avec une nouvelle question à laquelle un Français sur 2 est capable de répondre. Vous êtes 4 candidats en danger, vous êtes 4 à jouer. Regardez. Cyril est plus grand que Nagui. Ah. Stéphane est plus petit que Bruno. Et Bruno est un peu plus petit que Cyril, mais plus grand que Nagui. Qui est le plus grand entre moi, Nagui, Stéphane ou Bruno? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Cyril est plus grand que Nagui, Stéphane est plus petit que Bruno, et Bruno est un peu plus petit que Cyril, mais plus grand que Nagui. Qui est le On plus va grand? chercher là. Ne jouez pas avec nos vraies tailles. Hein. La réponse est sous vos yeux. Et le chrono est terminé. Alors, on jouait pas avec les vraies tailles. Ah, il y avait peut-être un piège. Ouais, nous, on sait. Ok, alors on va voir qui sauve sa place parmi les 4 candidats en danger. Sauvé, bravo les amis, bravo Morgane, bravo Perrine, vous restez en course. Et les autres candidats en danger aussi. Alors, oubliez nos tailles. Comme Bruno est un peu plus petit que moi, et qu'il est plus grand que Stéphane. Stéphane est donc plus petit que moi, c'est logique, d'accord? Alors ça se joue donc entre Nagui et moi. Et comme on nous dit que Nagui est plus petit que Cyril, alors c'était bien Cyril la bonne réponse, bravo à Perrine. C'était facile Perrine pour vous ou pas? Oui, là, ça allait. Ça allait, très bien. Perrine reste en course. Comme nos autres candidats, la cagnotte ne bouge pas, elle est toujours à 65 000 €. Et cette fois-ci, tout le monde rejoue. On joue avec une question, 47% de bonnes réponses. Regardez attentivement. Chaque flèche n'explose qu'un seul de ces 4 ballons de baudruche. Voici les ballons. Pour que tous les ballons soient explosés, quelle sera la dernière flèche tirée? La flèche A, B, C ou D? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Regardez attentivement, chaque flèche n'explose qu'un seul de ces 4 ballons de baudruche. Pour que tous les ballons soient explosés, quelle sera la dernière flèche tirée? A, B, C ou D? Ah, ça 10 va. secondes. Pas trop. D'abord, on l'a pas, après, on l'a Et ça panique. Florian, c'est facile pour toi? Je vais dire ça. Je comprends pas parce qu'il a marqué une prochaine à Maroc le reste. Alors, combien sont en danger? Parce que chaque flèche, elle n'explose qu'un seul ballon. 9 candidats en danger, malheureusement. Eh ben, Morgane, elle est en danger. Elle se dit, je veux jouer toutes les questions de cette manche. Je vais mal répondre à chaque fois. Alors, pour arriver à éclater tous les ballons, il y avait un ordre précis à respecter. Gilles, est-ce que tu l'as? Moi je l'ai facile. Alors, explique-nous. Sachant que, Excusez-moi. on rappelle quand même que chaque flèche ne peut crever qu'un seul ballon. Ah, c'est ça Alors, qui je m'a t'écoute. perturbé. La A d'abord, qui pète le rose. Ok. La C, qui pète le violet. Ouais, puisque le rose a Ah éclaté oui, les quand couleurs. même raison. Exactement. Ok. Nous avons donc la P, qui pète le bleu.
donc tout en bas. Tout en bas. Et on finit par la D qui pète le violet foncé. Ça veut donc dire que la bonne réponse, c'est la flèche D. Effectivement, Alors, bravo Gilles Alma. Question logique. Pour cette démonstration parfaite, spécialiste, doctorant Manon de Baudruche, en tir à l'arc. Eh ben malheureusement, Morgane, c'est pas le cas. Hein. Vous étiez sur quelle flèche, vous? La bille. Alors, la flèche B, non, vous l'avez tirée trop tôt. Malheureusement. Eh ben, vous n'êtes pas éliminé, vous êtes en danger une nouvelle